1993. Le ciel de Mogadiscio est calme. Trop calme. Mais soudain, une ombre traverse l'azur. Un avion américain fend l'air, annonçant une présence inattendue. Un jeune garçon somalien, témoin de cette apparition, comprend immédiatement. Sans perdre une seconde, il saisit son téléphone et contacte un marchand d'armes. En un souffle, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, les Américains envahissent la ville. L'alerte est donnée. Les armes sont distribuées. Les pneus enflammés s'alignent le long des rues, leur fumée noire s'élevant vers le ciel comme un sinistre présage. En quelques secondes, la ville entière est armée. Les civils deviennent des soldats. Et ils attendent, en silence. Pendant ce temps, les forces américaines, inconscientes du piège qui se referme sur elles, se préparent pour ce qu'elles pensent être une mission de routine. Le général Garrison, sûr de son plan, prévoit une opération éclair, 30 minutes pour capturer le chef de Guérédide, caché dans la rue Aoulouadig. Une voiture marquée d'une croix s'immobilise lentement à un carrefour stratégique. La confirmation tombe, la cible est bien là. L'assaut est imminent. 3 unités d'élite, soutenues par 2 hélicoptères Black Hawk, la crème de la technologie militaire, 10 hélicoptères Little Bird et un convoi de Humvee, se mettent en mouvement. Dans leur rang, l'excitation est palpable. Ils sont équipés, entraînés, prêts à frapper vite et fort. Mais ils ignorent que leurs ennemis les observent déjà. La fumée des pneus brûlés envahit l'horizon. Une atmosphère de chaos latent s'installe. Depuis les airs, les soldats commencent à ressentir un malaise. En bas, les rues, si animées il y a quelques instants, se sont vidées comme par enchantement. Un silence oppressant s'abat sur Mogadiscio. Puis, tout bascule. Les premiers hélicoptères se posent, déployant les Navy SEALS qui s'engouffrent dans les bâtiments. Les Black Hawk survolent la zone, prêts à extraire les forces spéciales. Tout semble sous contrôle. Jusqu'à ce que, un premier tir claque, puis un autre. Les miliciens somaliens surgissent de l'ombre, attaquant avec une fureur impitoyable. Un soldat américain tombe, projeté du ciel sous l'impact d'une roquette. Son corps s'écrase au sol. Il ne bouge plus. La panique s'empare des troupes. Les tirs s'intensifient, se répercutant sur les murs des ruelles étroites. Un Humvee est pris en embuscade. Un sniper embusqué dans une ruelle abat un hélicile d'une balle en pleine tête. Les soldats se crispent. Ce n'est plus une mission. C'est un enfer. Dans un balai macabre, un milicien armé d'un lance-roquette ajuste son tir. Le Black Hawk en vol stationnaire est une cible parfaite. Il appuie sur la détente. L'explosion déchire le ciel. L'hélicoptère est touché. Sa queue s'arrache dans une gerbe de métal en fusion. Il commence à tournoyer, inexorablement attiré par la gravité. À bord, les cris des pilotes résonnent alors que l'engin s'écrase dans une ruelle, soulevant un nuage de poussière et de feu. Garrison regarde les images satellites, impuissant. Son sang se glace. Cette guerre n'est plus sous contrôle. Les ordres tombent, tenir la position. Mais la situation empire. Un deuxième Black Hawk est abattu. Le champ de bataille est désormais un bourbier mortel où chaque rue devient un piège. Sur le sol, un pilote américain, encerclé, tente de se défendre. Il tire, encore et encore. Ses balles semblent inutiles face à la vague humaine qui l'engloutit. Il est traîné hors de la carcasse fumante. Son uniforme est arraché. Son corps devient un trophée. Un autre soldat, réfugié dans un coin sombre, regarde la scène, paralysé par l'horreur. Il n'a plus de munitions. Il sait que son tour viendra. Le soleil décline. Les balles pleuvent sans relâche. À 17h50, une pause. Une accalmie trompeuse. Les miliciens prient. Un moment de répit. Un espoir infime pour les survivants américains, cachés dans les ruines. Mais l'enfer ne fait que commencer. Trop de blessés. Plus de renforts. La seule issue est l'attente. Dans un dernier espoir, Garrison implore l'aide du contingent pakistanais. La réponse est immédiate, renfort en route. Mais 2 heures annoncées se transforment en 4. La nuit tombe. Chaque minute qui passe est un combat pour la survie. Quand enfin, à 2h30 du matin, les blindés pakistanais surgissent, il est déjà trop tard pour beaucoup. Les survivants sont évacués. Mais derrière eux, Mogadiscio n'a pas fini de saigner. Au matin, le bilan est terrible. 19 soldats américains tués. Des centaines de miliciens somaliens abattus. Mais pour la Somalie, pays déchiré par la misère et la guerre, la victoire se mesure autrement. Ici, survivre est déjà un exploit. Ce n'était pas une bataille. Ce fut un carnage. Et pourtant, ce n'était que le début.